nañ waxtaan ci lu ñuy def mais également importance bu am ci population bi dinañ waxtaan aussi formation bu ñuy def étudiants yi parce que étudiants yi am nañu rôle yu rëy yu ñuy jouer parce que au-delà de la formation danañ di accompagner vers la création de micro-entreprises mais également vers la création de coopératives. Coopérative su ma ko mënee expliquer fii ngeen comprendre c'est-à-dire regroupement étudiants yoo xam ne ñoom ñëpp ku ci nekk am nga xam-xam ci benn wàll ñu boole ko yëpp def ko soit ci transformation dañ koy def fruits et légumes mais également ci affaire produits locaux yi ci wàllu am na yeneen transformation yi def affaire de farine ak yu bëree c'est éparpillé un peu partout parce que ñi ngi Kaolack ñi ngi Fatick ñi ngi Kaffrine. Journée en tout cas de l'entrepreneur loolu moo tax mu yabal ñu puisque Université Sine Saloum pratiquement xale yi ñuy tàggat yëpp dañ leen di tàggat pour ñu mën a suñu génnee mën a demal seen bopp suñu amulee liggéey itam ñu mën a créer nekk ay entrepreneurs donc de étudiants ils vont passer à entrepreneurs et entrepreneurs ils seront des employeurs parce que ku créer entreprise rek di nga jël ay main d'œuvre donc da ngay mujj nekk employeur en tout cas ñun on est dans cette logique et que voilà donc suñu ñëwee ci journée bu mel nii vraiment dañuy kontaan bu baax a baax voilà loolu laa bëggoon sànni ci ay kàddu jërëjëf merci beaucoup. waaw jeunesse en agriculture nag dara taxu ko jóg ngir ndaw ci réew mi ñu nekk nii donc xam nañ ne y a beaucoup de problématiques qui sont liées à la bonne prise en compte et voire même prise en marche de la problématique jeunesse. Mais nous, le programme va accompagner toutes les autres structures d'intervention de l'État dans son programme Sénégal émergent et veut vraiment renforcer les capacités des jeunes à ce qu'on dit généralement en Wolof, nous gën a gëm seen bopp. Et pour cela, on travaille avec beaucoup de partenaires. Mais aujourd'hui, si nous sommes là au niveau de la foire de FICA, c'est parce qu'on a un partenaire privilégié. Je veux parler de l'université Ibrahima Niass de Kaolack. Donc c'est avec lui, nous venons renforcer ces programmes et nous venons en même temps aussi vous proposer et élargir en tout cas son paquet d'activités liées au service à la communauté. Ñu gën a xamante aussi ak xale yi ak tous les acteurs qui sont dans ce système. Donc voilà, je vous remercie pour l'instant pour ne pas monopoliser la parole. Bon, cette année-ci, on a signé 2 conventions avec 2 projets. Le premier projet, c'est le Proval CV, d'ailleurs qui est un partenaire privilégié dans le cadre de cette foire, avec qui nous avons signé une convention pour nous permettre d'accompagner 100 entreprises dans la zone centre et dans la zone sud. Foofu nag nañ fi taxaw tuuti parce que bokk na ci li tax ñu ñëw tey jii ci ndaje bi bëgg nañ bépp entreprise boo xam si ni méngoo nga ak critères yi ñu fi wax léegi ñu ngi lay invité nga ñëw pour bénéficier ci accompagnement boobu surtout que entreprise yi nekk chaîne de valeur agricole parce que Proval c'est un projet destiné à accompagner les projets qui sont dans les chaînes de valeur agricole. Donc loolu aussi c'est une invitation suñu paree képp ku mu intéressé mun nga ñëw si ñun mais suñu ndaw bi aussi Adama comme ni ko modérateur waxee léegi mi ngi am ay bureau ci chambre de commerce Kaolack bu ngeen fa ñëwee dina leen wax yan anam ngeen di jaar ba mën a adhérer ci programme. De la même façon, on a signé également une convention avec le projet Agropole Sud qui nous a demandé d'accompagner 50 entreprises dans la zone sud, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Là aussi, on l'a démarré cette année. C'est pour vous dire que donc, on est dans une dynamique d'intervenir au plus fond du pays
en accompagnant les entreprises. Donc yéen ñi nga xam si ni moo xam entreprise yu ndaw ngeen l'essentiel na nga am 1 an d'activité soo ñëwee dinañ xool naka lañ lay mën a accompagner d'abord techniquement pour faire le diagnostic de votre entreprise réaliser ce plan de mise à niveau mais aussi accompagner la financièrement pour que nga mën a réaliser investissement yi nga xam si ni ñu ngi ce plan de mise à niveau. Pour cette étape de formation, pour cette composante de formation, les différentes étapes, les acteurs concernés, c'est-à-dire les apprenants, les formateurs, les consultants, les incubateurs, les chefs d'entreprise. Donc, c'est toutes les catégories d'acteurs dans l'écosystème de l'entrepreneuriat qui sont concernés. Il y a les éléments de contenu de la formation et les modèles d'activité qui sont déclinés pour chaque étape. Donc, quand vous recevrez, selon votre cible, la cible de jeunes, parce qu'il faut noter que les jeunes sont de différentes catégories. Il y a des jeunes qui sont lettrés, des jeunes qui le sont moins. Il y a des jeunes ruraux, des jeunes qui sont en ville. Il y a des jeunes filles, des jeunes hommes. Donc, selon votre cible, vous vous adaptez par rapport à la formation qu'il faut pour ces différentes catégories de jeunes-là. On s'est également intéressé aux qualités et valeurs d'un entrepreneur. Donc, au-delà des compétences de vie, au-delà de la formation, le jeune entrepreneur doit également disposer de qualités intrinsèques. On ne dirait pas que ce sera des qualités, mais qu'il doit développer au cours de sa vie, au cours de ses différentes expériences. Donc, ce sont des valeurs qui vont lui permettre de s'installer et de développer des secteurs de services, des secteurs d'activité, de production, qui sont en perpétuelle mutation, d'où le besoin du jeune de s'ajuster au fur et à mesure. Et il doit par conséquent, plus au fur et à mesure, adapter sa capacité, augmenter sa capacité d'adaptation. Donc, il doit développer sa personnalité, faire en sorte d'améliorer constamment ses relations avec son écosystème, c'est-à-dire ses relations avec ses pairs entrepreneurs, avec les centres de formation. Le temps, c'est bon? OK. Et aussi, donc, on a essayé de répertorier dans un tableau, dans ce guide de bonne pratique, quelles sont les caractéristiques d'un bon entrepreneur. On n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment des caractéristiques que l'écosystème, que tous les acteurs concernés dans tout le Sénégal ont identifiées. Et ce sont des caractéristiques en phase. Là, c'est peut-être une bonne valeur d'un entrepreneur qu'il est en train de... Voilà, voilà, il vend son produit, il a trouvé un marché. Je vais voir si c'est répertorié ici. Donc voilà, c'est des caractéristiques liées à sa personnalité, à sa relation avec l'écosystème et à ses compétences. Donc il doit être créatif, responsable, persuasif. Il y a pas mal de caractéristiques dont l'entrepreneur a besoin vraiment pour saisir les opportunités et s'en sortir à travers un emploi décent et même créer d'autres emplois dans son environnement. Donc ici, on a eu des témoignages. Dans ce guide, vous allez trouver aussi des témoignages de succès, des témoignages surtout de parcours d'entrepreneurs. Et dans ce parcours, ils relatent aussi leur expérience d'échec et de réussite. Parce que le parcours d'un entrepreneur n'est jamais linéaire. Ils ont toujours à faire face à des hauts et des bas. Donc, on a eu des témoignages de Awakaba, peut-être certains d'entre vous la connaissent. Elle est cofondatrice de Yesal AgriHub et elle gère la plateforme Soretoul. Il y a aussi d'autres entrepreneurs comme Manda Bio, Armand Lo, Ndeymarine Djegen. Il y a plus d'une dizaine de témoignages d'entrepreneurs que vous allez trouver dans ce guide de bonne pratique. De buis et aussi de la poudre de moringa qui est très riche en antioxydants et aussi en acides aminés essentiels. En vitamine A aussi, ce produit est très riche en vitamine A et en calcium aussi. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Maudo pour faire la présentation des autres produits. Bon, j'ai une question. Oui. Pour le lard bissap là, Oui. vous avez vu mettre dans l'eau, mais dans combien d'eau? Ça dépend de la consistance que vous souhaitez avoir. Oui. Bon, parce que la quantité d'eau, voilà. Ouais, tout à fait. D'accord.
Pour l'utilisation, il faut ajouter le contenu du sachet dans de l'eau bouillante. Vous pouvez ajouter du sel, d'autres épices, de la tomate concentrée si vous souhaitez avoir plus d'acidité. Vous pouvez ajouter du tamarin et aussi du citron. Ok. Le prix? C'est à 1500, les 350 grammes. Vous avez d'autres questions? Excellent, c'est bon. Félicitations. Merci. Oui. Salam alaikum. Salam. Bonsoir à vous. Pour commencer, je me nomme Abdurrahman Morossi, étudiant en deuxième année de transformation agroalimentaire à l'USN. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de parler de mes produits, je vais commencer par l'USN parce que c'est la première université à vocation agricole de toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est grâce à cette université que nous sommes présents ici à l'AFICA pour vous présenter nos produits que nous exposons et grâce au référendum, un investissement que nous avons eu de leur part. Nous avons créé notre coopérative, une coopérative qui regroupe en somme 10 étudiants. 10 étudiants qui sont en nutrition et en transformation agroalimentaire. Nous avons essayé de mixer cela pour avoir une symbiose parfaite. Bon, nous avons produit des sirops. Pourquoi nous avons choisi de produire des sirops et pourquoi certaines saveurs? Parce qu'il y en avait plusieurs. Mais nous avons choisi nos saveurs en fonction d'un critère très précis, le combat contre la malnutrition. Et nous savons aussi que nous avons pris comme élément de base d'abord le moringa. On fait plusieurs types de sirops. Nous avons des sirops à base de citron. Pourquoi nous avons choisi le citron? Parce que le citron, c'est un antioxydant. Il est très fort dans le combat des cancers. Et le citron aussi, il a plusieurs vertus. Je ne vais pas tous les citer parce que je sais que vous les connaissez déjà. Bon, je ne pourrais pas tous citer, mais il combat les cancers parce qu'il a des antioxydants. Et aussi, c'est un très bon favorable pour le dégraissement, pour dégraisser. À part ça, il a d'autres vertus. Nous avons produit un sirop qui nous est original. Non, c'est du sirop concentré, qu'on dilue avec de l'eau. Il y a déjà du sucre, il y a tout. Pour la dilution, ça va dépendre des goûts parce que cela devient un cas personnel. Donc chaque personne va diluer à son goût. Mais avec une bouteille de 1 litre, vous pouvez diluer jusqu'à 5 litres d'eau. Nous avons des sirops de bouillie moringa. Bouillie moringa, du pain de singe et du moringa. Ouais, les deux mélangés. Pourquoi cela? Parce que nous savons que le bouillie, il est très riche en vitamine C. Et le moringa, comme je vous l'ai expliqué, c'est le seul végétal qui contient tous les acides aminés. Et très riche en vitamine A aussi. Il combat le manque de fer, l'anémie. Nous avons produit un autre sirop qui est à base de bissap et de gingembre. Bissap et gingembre parce que nous savons que les familles sénégalaises, ils aiment le bissap, mais ils aiment le gingembre aussi. Ils aiment les deux à la fois. Donc nous avons essayé de créer un mix entre les deux. On pourra retrouver un cocktail qui règne entre le gingembre et le bissap. À part cela, nous avons aussi fait des sirops de tamarin. Le tamarin, comme nous le voyons, c'est un produit local. Un produit qui n'est pas très utilisé au Sénégal. Il est utilisé, mais sous une seule forme. C'est pour cela que nous avons essayé de le mettre en avant en faisant de lui sous forme de sirop et tout cela. Mais à part ça, nous avons fait des cocos à base de gingembre et des cocos à base de lait. Donc pour cela, je vais vous laisser une petite dégustation. Ça, c'est du coco à base de lait. À base de lait? Oui. Okay. Ah non, attendez, ça c'est du gingembre, si je me trompe. Ça, c'est pas du gingembre. Gingembre. En tout cas, c'est délicieux. Non, ça c'est du lait. Ça c'est du lait. Allez-y, vous pouvez prendre une dégustation. Merci beaucoup. C'est ce qu'on avait à vous présenter sur certains produits. Mais nous pouvons aussi continuer en avant. Nous avons d'autres produits. Et l'autre, là, c'est quoi? Coco avec? Avec du gingembre. Le moringa, c'est le mboumou sap-sap. Le moringa, c'est le nebedaay. 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 Ouais, nebedaay, c'est anglais. Ah, Je dis ok. en wolof. En wolof, je ne connais pas de le. chez nous, quoi. En langue de chez nous, je ne le connais pas. C'est le bon. sap-sap. Ah, le sap-sap. Merci beaucoup. Donc nos impressions aujourd'hui, suite à cette visite, c'est que c'est un sentiment de satisfaction totale par rapport à tous ces produits qui sont exposés par les étudiants à travers donc leur coopérative. Ils nous ont montré donc des produits qui sont très innovants, à savoir donc ces farines destinées aux femmes enceintes en état de grossesse et aux enfants.
donc des farines qui sont enrichies, en tout cas en nutriments, pour permettre donc de relever en tout cas le niveau nutritionnel de ces personnes que je viens de citer. Ensuite, on nous a présenté une coopérative qui fabrique également des produits à base donc de fruits. C'est des jus, c'est des sirops à base de bissap, à base de gingembre, à base de tamarin. Et là aussi, des produits très innovants car ils ont pu mélanger certaines saveurs pour proposer ça donc aux populations. Et finalement aussi, ils nous ont montré des cacahuètes qui sont enrobées au gingembre, mais également des cacahuètes enrobées avec du café Touba. Donc ça, vraiment, c'est des innovations très importantes que nous avons ici aujourd'hui. Et nous sommes satisfaits de ce travail, ce qui montre que les étudiants, déjà, ils ne sont pas encore sortis, ils n'ont pas encore le diplôme, mais ils sont en train de travailler et de faire un travail colossal. Donc nous ne pouvons que les encourager dans ce travail-là qu'ils sont en train de faire et leur dire que, en tout cas, l'université va les appuyer à travers donc, le Lab Hussein, mais également à travers un fonds que Madame le recteur a mis en place pour appuyer en tout cas ces initiatives, ces coopératives, pour leur donner des fonds et leur permettre maintenant de développer leur activité commerciale. Voilà ce que je voulais dire et je remercie les partenaires, le projet 4H qui a beaucoup appuyé en tout cas dans le cadre de cette FICA et également la Chambre de commerce qui aussi est un partenaire privilégié de l'université. Merci beaucoup. Ici à Kaolack, à la FICA, le projet FIDEFICH Jeunesse en agriculture. Et c'est avec une grande joie qu'on vient aider un partenaire qui est assez exceptionnel. Il s'agit de l'université El Hadj Ibrahima Niass. Voilà, FIDEFICH Jeunesse en agriculture est un projet de l'USAID, financé par l'USAID, qui veut accroître l'engagement des jeunes dans la croissance économique. Et également, qui veut préparer aussi ces jeunes-là. Parce qu'on sait que souvent, la problématique jeunesse, elle est là, du fait que les jeunes sont un peu désarmés, sont désœuvrés, ou par moments sont mal orientés, ou en tout cas leurs besoins ne sont pas toujours pris en charge. Donc, de manière globale, hein, je parle. Donc, parce qu'il y en a qui ont la chance quand même de poursuivre des études et autres. Mais nous, on est là encore une fois pour promouvoir cet écosystème qui va pouvoir donner, en tout cas, porter un regard sur les problèmes de ces jeunes-là et vraiment travailler avec eux. Donc nous sommes là, c'est un projet de 5 ans et qui travaille avec l'ensemble des universités du Sénégal, dont l'USSEIN. Et l'USSEIN, on sait que, je le disais tout à l'heure, vraiment, le recteur de l'USSEIN et son staff, il faut le dire, ils n'ont ménagé aucun effort. Donc, et ils ont prouvé encore une fois que l'USSEIN est une université qui est au cœur de son développement, qui répond aux besoins en tout cas de ces communautés. Et c'est nous, en cela, qu'on invite l'ensemble des universités avec qui nous travaillons, de pouvoir répondre aux besoins de leur communauté, de pouvoir vraiment les accompagner vers la croissance économique. nag day bés bu am solo ndax dafa amoon li ñuy woowee les journées des entrepreneurs donc bi ñu accès amoon na panel boo xam ne liñ ko jagleeloon mooy ku ci nekk li nga jot a dund ci wàllu entrepreneuriat nga partagé ko ba ku ci nekk jële njariñ ci li sa morom jot a def jot ko am comme résultat ci wàllu entrepreneuriat muy lu am solo waa bureau de mise à niveau des entreprises nekkoon fa waa chambre de commerce nekkoon fa ñoom itam ñuy def lu am solo muy am aussi ay opérateurs privés yu fa nekkoon ñun ñi ñu nekk fa ànd ak suñu naatangooy di 4H lañ fa dégg nag am na solo te fas nañu yéene ci wàllu tàggat yi ñuy tàggat suñu dongo yi ñu bàyyi ci xel parce que li ëpp solo ci jàngat bi ñu ciy jàngat mooy comme géew bi dafa yaatu
te ku ci nekk am na ci wàll dañoo bëgg a lëkkaloo ak ñi ñu ko séqal muy partenaires yi su ko defee ñii indi seen xarala ñii indi seen alal ñii indi seen gunge mooy accompagnement ñii indi aussi seen tàggat ci wàllu liggéey mooy accueil de stagiaires donc yaakaar naa waxtaan wi amoon na solo bi loolu weesoo nag ñu ñëw fii ci standu USSEN fekk fi étudiants yi exposé ànd ci ak waa 4H parce que stand bi USSEN 4H la parce que ñun ak waa 4H ñoo bokk organisation bi te ñoom itam wax dëgg yàlla ñu ne ñu kat lépp lu war ci stand bi bàyyi leen ko seen loxo bàyyi leen ko suñu loxo ñun ñoo koy def ñu leen ci gërëm di leen ci sant ci turu suñu kilifa parce que loolu day lu rafet bi ñu ñëwee nag fekk nañ fi suñu jeune entrepreneurs yi muy suñu étudiants yi ñu ñëw présenté ñu maanaam li nga xam ne moom lañ jot a liggéey muy ci wàllu liñ naan transformation des produits locaux loolu nag li muy wane mooy ñoom liñ leen jot a jàngal ñu ngi koy jëfe loolu ñu naan savoir faire wane nañ ko fii ci lii ñu won kon ñoom mën nañ ne ay entrepreneur lañ parce que li nga xam ne mooy jafe-jafe bokk na ci suñu wàllu koom-koom ñun Sénégal mooy li ñuy bay nan la ñuy def ba li ñu naan yokk ko valeur ajoutée mooy transformer ko def ko ay produits yoo xam ne denc bi dina yàgg te itam dina tax ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñu am ci luñ suturloo donc ñu ngi leen di féliciter di leen jaajëfal te di leen xamal ne itam Université Sine Saloum dafa taxawal liñ naan Lab USSEN Lab USSEN mooy benn kuréel bu recteur sos ngir jàppale initiative yu mel nii jàppale suñu étudiants yi ci entrepreneuriat Lab USSEN boobu nag ren madame le recteur dafa génne 10 millions ne léegi dama koy financer projet yi gën a wér yi nga xam ne ci suñu étudiants yi lay jóge ñu jox ko waa commission entrepreneuriat docteur Labali Touré jiite ko ñu toog càmbar projet yi ñu jot yëpp yi nga xam ne moom ñoom jàpp nañ ne daal projet yi nga xam ne ñoo gën a am ëllëg comme ça ñu financer leen gën leen jàppale bu ko defee ñoom balaa ñuy génn sax seen formation balaa muy jeex ñu am déjà ci luñ jàpp pour suturlu jàppale seeni wayjur jéem a xalaat aussi samp njaboot. loo leen gis ñu présenté fii rek mooy fii Fogno moo fi nekk am na yeneen produits yi parce que dafa am journée boo xam ne dañ ko jagleel Fogno. bëri na ay diabétique yoo xam ne ni dëgg-dëgg mu ngi def ay ravage te solution la ci te it dañ ko mën a utiliser ci plat yu bëree bëri te it bu ñu xoolee vraiment li ñu def ci importation surtout ñu ngi def ay effort mais ba léegi ñu ngi importer ça va impacter négativement sur la balance commerciale de notre pays je parle sous le contrôle du docteur l'économiste qui est derrière moi xam na ne lu ñu gën di dugal di importer de première nécessité foog nga xital ci lu ñu def te vraiment suuf saa ngi fi ndox maa ngi ci ndaw yaa ngi fi su amee ñu mel ni USAID des jeunesses en agriculture di gën a lancer les jeunes talents yi di leen boole ak structure yi fi nekk di leen soññ te di leen saytu liñ bëgg ci sécurité alimentaire vraiment dana jur solution. Cela 2 ans entamé un processus de co-création de curricula de formation. USSEN était porteur de ce processus dans la région de Saint-Louis et c'est dans le cadre de ces activités, de ces ateliers que Monsieur Ndour, Sitor Ndour a rencontré Moustapha Mbaw des Greniers du Saloum. Et à travers ce premier contact, ils sont revenus vers nous pour nous dire voilà, notre centre de formation a des apprenants
et ils ont besoin de la formation pratique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc c'est dans ce cadre-là qu'on les a mis en relation de manière formelle avec les greniers du Saloum. Et c'était vraiment, comment dire, le prétexte qu'on a trouvé aussi pour faire une activité de signature de convention de partenariat, de lettres de partenariat entre le secteur privé. Nous avons adopté l'approche de vulgarisation des universités. Donc c'est le Land Grant Model ou l'Extension Programs. On travaille avec les universités pour répandre un peu le programme, équiper les jeunes avec des compétences qui leur permettent vraiment d'entreprendre et de s'engager dans leur communauté, d'être des citoyens très conscients. Le programme Développement positif des jeunes regarde les jeunes comme des ressources à développer et non des problèmes à gérer. Et c'est cette approche-là que l'université adoptent dans leur mission de service à la communauté. Ils s'engagent à former les jeunes, à collaborer avec des jeunes, à mener des projets et à les accompagner à aboutir leurs rêves.